Voilà, on vient de poser l'hydrophone dans l'eau. Ça confirme la présence du chanteur, donc un mâle. Quand le chant s'arrête, on sait qu'il va remonter et du coup, on est attentif en surface pour essayer de le localiser. On va essayer de faire l'approche la plus douce possible au plus près pour tenter de taguer. How long? Half a mile. Pourquoi on pose des balises? C'est pour montrer où les baleines se déplacent. Donc là, de Mayotte, elles se déplacent principalement sur Madagascar. Et là, c'est évident qu'il va falloir mettre en place, entre Madagascar et la France, des mesures de conservation, des méthodes d'étude. Il y a une espèce de collaboration à mettre en place pour que, sur leur trajet, les baleines soient protégées. I prefer to have the whale on my left side. So the boat, when the whale surfaces, the boat will be here. I will put the tags in this area because when the whale is coming up, it's going to be the highest point. That's where the tag will sit and transmit for the longest time. We know they're going to the Antarctic, but not where in the Antarctic. So that's what we hope to find out. Alors les baleines, pour les repérer, il y a 3 méthodes différentes. La première, la plus simple, c'est quand on voit la baleine sauter hors de l'eau. Donc il faut imaginer une baleine de 35 tonnes qui arrive à sortir complètement son corps hors de l'eau. C'est ce qu'on appelle un breach. On arrive à les voir de temps en temps à plus de 3-4 km. Ça forme une sorte de gerbe d'eau toute blanche qui se voit vraiment de très très loin. Sinon, deuxième méthode qui est la plus couramment utilisée, c'est les souffles. La première chose que la baleine fait quand elle remonte à la surface, elle expulse tout son air qui part à 3-4 mètres de hauteur. Sinon, quand on a l'œil, on arrive des fois à percevoir le dos de la baleine. Là, lui, il s'est mis dans l'eau, il se met 2-3 mètres sous la surface, comme ça il n'a pas le bruit des vagues, et comme ça il entend vraiment très bien le mâle chanteur. C'est impressionnant, c'est un chant assez profond. On voit bien la cage thoracique. C'est très joli. On y retourne. This is where we live, in Mamutsu, and we had one tag on a whale with the ID 20689. It's there and it's transmitting, so it's now we have good hopes that we can follow that whale. It works like this. You put it inside, and it has 2 jaws. And it's all soft, so it can do like this. So whenever it gets into the whale, it just falls off like that.
and it does not do any damage to the whale. Those two parts of metal, they are a saltwater switch. So when you have saltwater touching both, the tag is asleep when it's underwater. As soon as the whale surfaces and the tag comes out and the water runs off, the tag will send a message to the satellite within 4 milliseconds. And when it's done that for 5 or 6 times, the satellite will be able to triangulate and figure out the spot. Megaptera, c'était créé en 98. Et l'idée, c'était l'accès aux baleines pour les non-initiés. C'est la connaissance, l'observation et la protection des mammifères marins. Il y a deux choses qui sont importantes sur les baleines. C'est les échanges entre les îles, donc entre Madagascar, la côte est africaine, les Comores, voir si ça passe au-dessus du Cap d'Ambre, si ça va à La Réunion, si ça va à Maurice. Il y a aussi, où est-ce qu'elles vont, comment elles rejoignent l'Antarctique. Là, l'année dernière, on a quand même eu Teria qui est descendu en Antarctique. Les balises, elles nous poussent à réformer toutes nos hypothèses, quoi. Et c'est ça qui est génial. Parce que les baleines bougent beaucoup plus qu'on pensait. Tous les ans, on rajoute une partie au puzzle. Et plus on multipliera les balises, plus on multipliera les sites à des époques différentes, plus le puzzle va se constituer pour faire un vrai tableau sur la biologie de la baleine à bosse. Bon les gars, on a une bonne nouvelle ce matin. Le manuscrit écrit par Sabrina et Mats Peter, là, sur lequel on est co-auteur, il a été accepté. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle puisque maintenant, officiellement, on a publié. À mon avis, la première publication sur les balises dans l'océan Indien. Hein. Donc là, on est sur un groupe compétitif de baleines avec 4 baleines, 4 adultes. Vraisemblablement une femelle et 3 mâles. Donc on est arrivé, ils étaient déjà agressifs entre eux, parce que l'idée c'est qu'il y en ait un qui gagne la femelle sur les 3. Donc là, ils se font pas de cadeaux, ils se donnent des coups, ils essayent de se tenir sous l'eau et des choses comme ça, quoi. Et le but, c'est celui qui va venir le plus près de la femelle. Vraisemblablement, l'animal qu'on a tagué, on le verra sur la biopsie, c'est l'animal focal, donc ce serait la femelle. Là maintenant, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir la bonne photo-identification de chaque animal. Donc si possible, associer aileron dorsal, droite et gauche avec une caudale. Là, on va refaire une biopsie pour bien avoir la biologie des animaux et voir où ils vont. Ça c'est l'embout de biopsie. Le noir là qu'on voit, c'est l'épiderme. Et là c'est la graisse. L'idée c'est d'être le plus stérile possible et puis surtout de ne pas mélanger les acides ADN et ARN parce qu'en fait il y aura des amplifications de gènes qui vont être faites. Et avec ça on va déterminer le sexe et l'appartenance au groupe. La filiation éventuellement. Il faut que la balise, elle soit positionnée sur le dos de la baleine et qu'elle se fasse oublier, quoi, le plus possible. Cette peinture, elle va empêcher le développement d'organismes marins, donc des algues encroutantes, des crustacés qui vont se positionner dessus, des petits mollusques qui vont venir. On est bien en cas d'un signal qui va être émis vers un satellite. Si on a des micro-organismes qui sont soit sur l'antenne, soit sur la balise, ça peut perturber cette émission. Et après on a eu Teria. Teria est descendue à Marion, puis à un moment donné elle s'est arrêtée. Elle est passée, elle s'est remise à émettre. Et donc après 47 jours d'émission, à plus de 6000 km parcourus, hein, et après un silence de quelques jours, Teria signale sa position à 57 degrés
sud. Donc si on part du principe que 55 sud c'est le sanctuaire océan Indien, elle a passé la barrière, elle est arrivée dans l'océan Antarctique. Donc le but était atteint, youpi, on avait atteint l'Antarctique. Et là ça a été vraiment, on était ravis quoi. Et c'était la première fois qu'une équipe trouvait qu'il y avait un lien entre les aires de reproduction tropicales et les aires d'alimentation d'Antarctique. Et surtout, ce qu'on a réussi à montrer, si vous voulez, c'est qu'il y avait donc ces aires 2 et 3 d'alimentation. Et Theria y est arrivé. Et le positionnement, c'était bien ce que les gens avaient défini. Donc on arrivait avec une balise satellite à prouver ça. Et donc là, ça vient d'être publié et ça a été accepté. Donc maintenant, on a une publication scientifique. Donc on est encore vachement plus contents. Au Collège de Koungou, nous avons choisi de travailler en partenariat avec l'association Megaptera dans le cadre d'un atelier scientifique pour apprendre dès la 6e leur mode de vie, de quoi elles se nourrissent, savoir qu'elles partent en migration. Donc là, les élèves sont amenés à réfléchir, tiens, pourquoi est-ce que les baleines viennent seulement entre le mois de juillet et le mois d'octobre à Mayotte? Au départ, je m'étais rendu compte que les jeunes Mahorais connaissaient peu les cétacés de Mayotte. Et donc on a eu envie de leur présenter la richesse et la chance qu'ils ont d'avoir ces mammifères marins qui viennent pour mettre bas à Mayotte, dans le lagon. Voilà. Et en fait, c'est un guide d'observation des baleines à bosse qui a été rédigé par Megaptera. C'est la 2e édition pour les îles de la Lune. C'est une édition qui a été imprimée en 2012, qui explique la morphologie des baleines, leur mode de vie, leur migration, la recherche scientifique. C'est un joli guide illustré. They call me Mr. Wayman. They call me Mr. Wayman. We went on a cruise. A lovely cruise, a lovely cruise. A biologist called Maspida Heidi Jørgensen. He knew about satellite tags and he knew about how to catch small whales and put them on. But he didn't know how to find a big whale and sail up to the side of it and then deliver. And then he asked a colleague who can think of things like that. And the colleague called another one who called me, and the thing wasn't working. When we hit the first whale, it was boing. So we had to change it, and I did things and made it work. And Maspida had to go home, and I said, I would like to stay and see if it works. And I had a friend living there, so I stayed for a few more days and got out sailing and got 2 tags in, and one lasted for 3 days and the other one for 10 days. That was the very, very beginning. We sterilized the anchor, and after that we'll have the whole thing covered in antibiotics. The ARTS, that's the gun I used. It's called the Aerial Rocket Transmitter System. We developed that together, Lars Kleivene from Norway and Maspida and me. I can see on the gauge how much pressure I have, which is very important. It needs to be the same pressure every time, so there's a consistency in the way the gun shoots. Mother and calf. Le baleineau, on le voit respirer, on le voit tourner en surface, ça veut dire que la maman, elle se repose sous l'eau. Ok, on poursuivra pas sur ces individus-là. On a pris la décision de pousser plus loin, donc de prendre barrière effondrée, direction l'Iris. Ok, bien reçu, bien reçu. Le baleineau est vraiment encore petit, donc une baleine qui est censée quand même rester dans les eaux près des côtes encore un bon bout de temps avant de quitter les terres.
Et nous, ce qu'on cherche à privilégier, c'est quand même les baleines qui sont sur le point de partir ou en partance. Donc c'est vrai que c'est plus les adultes non accompagnés de petits ou des mères petits dont les petits sont déjà assez imposants. Allons à l'Orient, pêcher la sardine. Allons à l'Orient, pêcher le hareng. Il était deux amants qui voulaient voyager, mais ne savaient comment. You should think that the whales decided to stay more wet than dry today. They never show themselves. Ça va être dur. It was a very long day, but finally, in the last light of the sun, we succeeded to get in a tag and a biopsy sample here. We're very, very happy. Et là, le couple pilote-tagueur, c'est indispensable. Comme dit Mickaël, Nils c'est maestro sur les baleines. Mickaël, il est super bon puisque les balises, il en a posé plus de 300 sur des animaux différents. Je sens vraiment qu'il y a une expertise majeure. Ce qu'il faut se remettre dans l'idée, c'est que quand on est arrivé, personne ne parlait de baleines ici. La plupart des gens te disaient, mais tu nous parles de baleines, c'est quoi cette affaire-là? Donc on est vraiment arrivé avec quelque chose de novateur pour l'écotourisme. Et si je vois ce qui se passe au niveau des baleines, des dauphins, je vois tous les opérateurs, je vois les publicités, même les débats passionnés sur les baleines, je me dis on a réussi notre coup. L'écotourisme, il est en route. Et il faut l'accompagner. Les baleines, c'est un vrai moteur économique pour Mayotte. Donc il y a des choses qu'il faudra faire, des choses qu'il ne faudra pas faire. This is a general map of the waters around Madagascar, Mayotte and the Comores. We have these three whales that are very interesting, and they are the ones who's been transmitting the latest. This is the very first one. The first one there's actually good positions. The first one is the focal animal of a group of 4. Yes, and there's good positions. But then she stopped transmitting the 24th. That was very early. She was the focal animal. Maybe the mating with the male has been destroying the tag. Yeah. That's the point, maybe. That's an hypothesis. I think that that one was killed by sex. Here we have the two very promising ones, 91 and 92. They're giving good positions. They swam all the way to Madagascar. But up here we have our joker. La baleine qu'on a taguée au soleil couchant, la maman et le baleineau, qui était déjà assez costaud, elle est au nord d'Anjouan. Donc ça c'est assez nouveau parce qu'on a un mouvement qui va de Mayotte vers le nord d'Anjouan. Donc qui se déplace vers l'est. Ça on l'a pas encore vu. Donc ça c'est intéressant. Avec les téponos, on a les turcios, les frasers, les petits sténels. Donc voilà, c'est génial, quoi. On a cette ambiance du lagon de Mayotte qui revient au fil des espèces, des jours.
Aujourd'hui, on a mis l'hydrophone aux 4 coins de l'île. Bon, on entend les coraux qui grésillent, on entend le sondeur, le clapot du bateau, et pas de chanteur. Donc ce qu'on pense, c'est que les mâles ont commencé à quitter l'île, ou en tout cas, ils sont ailleurs. Peut-être aux Comores, s'il y a encore des femelles qui sont prêtes pour l'accouplement, ou plutôt ce qu'on pense sur Madagascar. Donc là, il reste que les femelles, accompagnées de baleineaux. Là, on a une température à 27 degrés, point 1, point 2. Ça y est, l'eau, elle a pris un petit degré là dans la semaine. Bon, bah voilà, les baleines, ça joue aussi, hein, forcément. There's a few things to remember when you make deployment sheets. We need the time, the tag number, the position on the whale, the pressure on the gun. Yes. 4-5, 45 0-5, 05 5-9. 59 East. Merci beaucoup. The more information you get, the better. Was it alone? Was it in pair, or maybe more than a pair? Was it difficult to approach? Was it easy? Pour nous, il était tout à fait naturel de financer les balises sur les baleines à bosse afin d'étudier leur migration, étant entendu que notre vocation, c'est le positionnement en temps réel sur l'espace terrestre. Notre partenariat avec Megaptera, Hexagone Megaptera, nous permet d'étendre les possibilités et le rayonnement du réseau Terria à l'ensemble de la planète. Et nous sommes très fiers d'être associés à ce partenariat et d'avoir contribué à étudier cette migration de façon très positive. Le bilan de la mission 2013 Mayotte, c'est qu'on a 5 balises qui sont posées. On a 3 adultes et 2 mères baleineaux. Et on a 2 baleines dans le sud qui sont sur la côte ouest de Madagascar. On cherche encore à préciser ces routes de migration et voir si elles ne sont pas perturbées. Par exemple par les essais sismiques d'exploration pétrolière qui sont en cours dans le canal du Mozambique. Le nom scientifique de la baleine à bosse, c'est Megaptera novae angliae. Donc méga, c'est grand, et ptera, c'est les ailes. Donc c'est la baleine qui a des grandes ailes. On a l'impression qu'elle vole sous l'eau. Quand elle nage, on a l'impression qu'elle danse, qu'elle vole.